Et si je vous disais que le secret pour vraiment réussir en bourse, c'est de ne rien faire la plupart du temps? Ça semble un peu fou, non? Pourtant, c'est le cœur de la philosophie de Warren Buffett. On va décortiquer cette idée en se basant sur un simple courriel qu'il a écrit il y a des années. Ok, on se replace dans le contexte. Nous sommes en 1997. C'est la folie de la bulle techno. Microsoft, c'est la compagnie à posséder. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, se jette dessus. Sauf un gars, le plus grand investisseur de la planète, Warren Buffett. Lui, il reste sur le banc. Il ne bouge pas. Alors la question se pose. Est-ce qu'il était complètement dépassé ou est-ce qu'il avait compris quelque chose que tous les autres rataient? La réponse change tout. Bon, pour comprendre ça, il faut analyser sa décision. Pourquoi dire non à ce qui ressemblait à l'occasion d'une vie? Pour le savoir, il faut se mettre dans sa tête à ce moment-là. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce n'est pas comme s'il n'avait rien compris au potentiel de Microsoft. Au contraire, dans un courriel de l'époque, il écrit noir sur blanc que leur modèle d'affaires est brillant. Il voyait ça comme une sorte de péage sur l'autoroute de l'information. Il savait que c'était une machine à imprimer de l'argent. Alors, la question est encore plus forte, pourquoi diable n'a-t-il pas investi? La clé du mystère se trouve dans la comparaison qu'il fait juste après avec une autre compagnie que tout le monde connaît très très bien. C'est en mettant les deux face à face que sa logique devient d'une clarté incroyable. Et voilà le cœur de l'affaire. D'un côté, il y a Microsoft. Pour cette entreprise, il dit en gros, je suis incapable de dire si j'ai 80% ou 55% de chances d'avoir raison à long terme. Essayer de prétendre le contraire, ce serait de la folie. Mais de l'autre côté, il y a Coca-Cola. Et là, le ton change complètement. Il dit « Je suis sûr à 100% de savoir comment ça va évoluer ». Vous voyez, ce n'est plus une question de potentiel, c'est une question de certitude. Il a même inventé une expression pour décrire le modèle de Coca-Cola, la redevance sur les gorgées. Pensez-y une seconde. Chaque fois qu'une personne, n'importe où dans le monde, prend une gorgée de coke, une infime partie de cet argent remonte à la compagnie. Ça a l'air de rien, mais multipliez ça par des milliards de gorgées chaque jour et vous obtenez une machine à cash d'une prévisibilité presque ennuyante. Et c'est exactement ça que Buffett adore, la certitude ennuyante. Cette obsession pour les paris quasi certains, il l'a résumée avec une métaphore absolument géniale. Et cette métaphore, il ne l'a pas trouvée dans un livre de finances compliquées, non, mais en regardant le sport à la télé. Et doit cette révélation à un certain Ted Williams, une véritable légende du baseball. C'est un peu ça, le génie du Buffett, sa capacité à connecter des idées qui, à première vue, n'ont absolument rien en commun. Dans le livre de Williams, il y a ce diagramme. Il a divisé la zone où le lanceur doit envoyer la balle en plusieurs petits carrés. Et pour chaque carré, il a calculé sa moyenne au bâton, c'est-à-dire ses chances de réussir son coup. Résultat, quand la balle arrive pile dans sa zone de prédilection qu'il appelle sa happy zone, il frappe un coup sûr 40% du temps. C'est phénoménal. Mais si la balle arrive un peu plus bas sur le côté, sa moyenne chute à 26%. La différence est énorme. La leçon de Ted Williams est simple en théorie, mais incroyablement dure à appliquer. Il faut être patient. Il a compris qu'il devait attendre le lancer parfait, celui qui arrivait en plein dans sa happy zone. Il laissait passer les autres, même si c'était pas en temps, parce qu'il savait que s'élancer sur un mauvais lancer était la meilleure façon d'échouer. Alors, quel est le rapport entre le baseball et la bourse? C'est là que Buffett fait le lien. Il prend cette idée et il l'applique directement au monde de l'investissement. Et voilà la phrase qui résume toute sa philosophie. L'investissement, dit-il, c'est comme le baseball, mais avec une différence majeure, il n'y a pas de prise annoncée. Au baseball, si vous laissez passer 3 bonnes balles, vous êtes éliminé. En bourse, il n'y a pas d'arbitre, vous pouvez laisser passer des centaines d'occasions, personne ne vous mettra dehors. Le marché vous lance des idées d'investissement tous les jours. Microsoft en 97, c'est un lancer. Un bon lancer peut-être, mais pour Buffett, ce n'était pas le lancer parfait. Et il n'y a aucune pénalité à ne pas s'élancer. Le but du jeu n'est pas de frapper souvent, mais de frapper juste. Attendre le lancer qui arrive pile dans votre zone de confort et à ce moment-là, frapper de toutes vos forces. Et le plus beau, c'est que cette leçon ne s'applique pas seulement à un milliardaire dans son bureau, elle est universelle. L'idée maintenant, c'est de trouver sa propre happy zone. Alors, c'est quoi cette happy zone personnelle? C'est simplement ce qu'on appelle son cercle de compétences. C'est le domaine qu'on connaît sur le bout des doigts. Ça peut venir de notre travail, de nos passions. Par exemple, un médecin comprendra mieux le secteur de la santé. Un passionné de jeux vidéo aura une longueur d'avance sur cette industrie-là. C'est notre terrain de jeu personnel. La vraie leçon, c'est un appel à l'honnêteté envers soi-même. Le but n'est surtout pas de copier les investissements de Buffett. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est d'adapter sa méthode. Définir le terrain où nos connaissances nous donnent un avantage. Et ensuite, avoir la discipline d'attendre patiemment le lancer parfait sur ce terrain-là. Et ça nous amène à la seule question qui compte vraiment au final. Ce n'est pas « dans quoi est-ce que je devrais investir ?», mais plutôt
Quel est le domaine que je maîtrise si bien que je pourrais y reconnaître une occasion en or si elle se présentait? C'est là que se trouve la valeur.